Shana Tova Mvourechet, on est maintenant en 5786. Oui. Eh bien, que Akadosh Baruch Hu vous apporte Bracha V'Atzlacha, Gmar Chatima Tova, puisqu'on est écrit à Rosh Hashanah et on est signé à Kippour pour tout ce qui est de Olam Hazeh. Olam Haba et la Rouchaniout, c'est autre chose. Oui. Mais on est signé, que Akadosh Baruch Hu vous donne tout ce dont vous avez besoin pour votre avoda pendant. Mais d'une manière générale, notre vie, elle tourne autour de la spiritualité, de la Rouchaniout. Et qu'en vérité, même les moyens que l'on a tournent autour de ça. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent être très riches parce qu'ils sont obligés de financer des grandes yeshivot, parce que c'est ça. Et chacun, avec sa avoda, il va avoir la gashmiut, la matérialité dont elle a besoin. Parlons de Kippour. Rosh Hashanah, vous avez compris, c'était déjà Akadosh Baruch Hu. Il nous donne le rôle que l'on va jouer dans le dévoilement nouveau de la royauté. Chaque année, Rosh Hashanah, Shana Milashon Shinui, chaque année, Akadosh Baruch Hu a décidé de se dévoiler. D'ailleurs, on sent ça, que ce sont des dévoilements très, très différents, de plus en plus élevés. D'accord ? Chaque année, Akadosh Baruch Hu a décidé de se dévoiler un peu plus que l'année dernière. Et donc, nous sommes, nous, les agents de ces choses-là. Donc, on décroche à Rosh Hashanah. Chaque année, Akadosh Baruch Hu se rapproche de Mashiach. Et que donc, il se dévoile chaque année davantage. Et que donc, Shana, Milashon, Shinui, changement. D'accord ? Il change sa. Il change le dévoilement de sa royauté dans l'année à venir. Oui. Mais par qui il change ? C'est-à-dire qu'il va donner des épreuves à certaines personnes qui vont prendre sur leurs épaules des responsabilités qui vont permettre à Akadosh Baruch Hu de se dévoiler davantage. Et c'est ce rôle-là qu'on a obtenu à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on a obtenu un rôle nouveau. Maintenant qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné un rôle nouveau, alors à ce moment-là, on est alourdi par nos fautes. On est alourdi par les fautes. On traîne les fautes. Et vous savez, on reçoit à ce moment-là Yom Kippour qui dit Lifnei Hashem Titharu. Devant Hashem, je vais vous purifier. Oui. Et donc, c'est un petit peu comme les généraux russes. Vous savez, des vieux généraux comme ça, ils ont des médailles sur leur costume. Ils n'arrivent même plus à le porter tellement les médailles sont lourdes. Oui. Et le costume, il n'est pas propre. C'est des généraux, mais ils sont pauvres. Le costume n'est pas pauvre et il n'est pas propre. Et donc, on leur dit à ces généraux, écoutez, on va vous laver. Vous êtes des généraux, comment on ne peut pas vous laisser dans cet état-là ? On va vous laver. On a décroché un rôle dans le dévoilement à venir en 5786, le dévoilement d'Hachem. On a décroché un rôle que je vous dis, tu sais quoi ? Je ne sais pas, tu ne mérites pas, mais je vais te soigner. Je vais t'effacer toutes tes fautes. Et donc, le mot est dit, à Kippour, les fautes sont effacées. Alors, on se sent moins lourd et... Les fautes sont... Il faut attraper les fautes sont effacées. Lifnei Hashem Titharu. D'accord ? Lifnei Hashem Titharu. Devant Hashem Titharu, vous serez purifiés. Hein ? Quoi qu'il en soit. La vérité, d'après Rabbi, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire même si je ne fais pas tchouva, d'après Rabbi, le jour, Itsubo Sheliom Mechaper, l'essence même de ce jour-là nous répare. C'est un jour incroyable, oui. Le sens de ce jour. Mais les Chachamim m'ont dit non. Ils ne seront réparés que s'ils font tchouva. Attendez, il y a un petit problème. Enfin, je m'appelle pas de problème, excusez. Rosh Hashanah, on est jugé, on fasse très attention ces 2 jours à être irréprochable, donner le meilleur de soi-même, tout ça, et c'est un jour de fête. Et on peut ne pas être jugé convenablement. Enfin, on peut ne pas être jugé. Il n'est pas compétent, le patron là-haut ? Si, mais ça veut dire qu'on ne peut pas juger convenablement. On se donne. Hein ? Il faut qu'on se donne à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on est jugé sur ce que l'on est à Rosh Hashanah. Donc il faut qu'on donne. Voilà, exactement. Ok, c'est un jour de Alors, joie. quel est le problème ? Et là, j'ai Yom Kippour. Alors ? C'est un jour de jeûne et on peut rien faire. Et en même temps, on est jugé
On n'est pas jugé, on est On est nettoyé. nettoyé directement. Oui. Oui. Non, il y a personne qui voit ce que je vois. Non. Il y a une autre. J'ai dit une fille Rabbi. J'ai pas compris. D'après le Tana qui s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi, on n'a même pas besoin de jeûner. On a, ah, c'est mauvais. On n'a même pas besoin de faire tchouva. Ils sont mochés Lyon et Khaper. Tu as tout sauté sur l'occasion. Ils sont chez Lyon et Khaper. L'essence même du jour, elle récupère. C'est incroyable ce qui se passe. Oui. Et vient, mais les Chachamim m'ont dit, là, la n'est pas comme Rabbi, il faut faire tchouva. Et celui qui fait tchouva, effectivement, il est nettoyé de toutes ses fautes. Il est nettoyé de toutes ses fautes. Donc c'est un jour très particulier. Il est nettoyé de toutes ses fautes, mais dans la phrase, Lifnei Hashem Titharu, on est nettoyé des fautes que l'on a faites. On est nettoyé des fautes que l'on a faites. On est nettoyé des fautes que l'on a faites à l'égard d'Hachem. On n'est pas nettoyé des fautes que l'on a fait à l'égard des personnes. On n'est pas nettoyé des fautes que l'on a fait à l'égard des personnes. Si on n'a pas de pardon. Hein? Évidemment, si on n'a pas demandé pardon. Si on n'a pas? Demandez pardon. Si vous avez demandé pardon de manière sincère, si l'autre a accepté, si c'est pas un manque de kavod à son propre rab, Si on est au courant si on est au courant. Voilà, c'est d'excuser directement avant que l'autre l'excuse. Non, si on est au courant, si on dit bon, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant qu'on avait manqué de kavod à quelqu'un. Non, qu'on a fait du mal, des fois on ne fait pas exprès et on a vexé les gens. Un jour très spécial. Et donc, c'est un jour très particulier dans lequel on doit demander. Non, On doit demander pardon. Donc, vous allez me dire, au fond. Vous allez me dire, au fond, oui. Ça y est. Posez-le. Bon, bah, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, vous allez me demander, mais pour quelle raison c'est tellement grave comme ça? Kadosh Baruch Hu lui pardonne, et les fautes qu'on a faites aux autres, on ne les pardonne pas. Ah ouais, Oui. C'est un petit peu décalé. On s'attendrait que ce soit moins grave, les fautes que l'on aurait commises à l'égard des personnes, que les fautes que l'on aurait commises à l'égard d'Hachem. Hachem, il efface tout à Kippour, tout. Celui qui fait tchouva, tout est effacé. Il ressort blanchi. Oui. Mais les fautes que l'on a faites aux personnes ne sont pas effacées. Parce que c'est marqué, Lifnei Hashem Titharu. Devant Hachem, les fautes que vous avez faites devant Hachem, elles sont réparées. Mais pas celles qu'on a faites devant les autres. Si l'année dernière, j'ai été jugée pour les fautes que j'ai fait Benadam et Khavero, parce que j'ai pas été demandé pardon, parce que je ne voulais pas, parce que peu importe. Est-ce que cette année, je vais être encore jugée? On n'efface pas. Vous savez quoi? Je vais vous dire. C'est-à-dire qu'on est encore jugé. On est obligé. On n'est pas jugé là-dessus. C'est que les fautes, la trace des fautes, elle est sur nous. La trace des fautes, elle est sur nous. Je vous explique. En fait, quand on faute à l'égard de son prochain, et on faute facilement à l'égard des gens qui sont très proches de nous, plus facilement qu'à l'égard qui ne sont pas proches de nous. D'accord? Quand on faute, c'est comme si on disait, le patron n'est pas là. Je m'explique. Je suis chez moi, oui, et donc je dis ce que je veux. Mais si je suis chez quelqu'un d'autre, est-ce que je me permets de parler aux autres de manière mauvaise? Non. Donc en vérité, de manière insidieuse, le fait de mal parler aux autres, c'est une manière de montrer qu'on est chez soi et on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, on est chez soi. Et donc je dis ce que je veux. Vous voyez? Et le fait de dire ce que l'on veut aux gens, ça montre qu'on se sent chez soi. Mais on n'est pas chez nous. On est chez lui. On est chez Hachem. Et que si nous sentions dans le palais d'Hachem, alors à ce moment-là, on ferait attention naturellement à Hachem, mais on ferait aussi attention à chacun de nos mouvements, à chacune de nos paroles, parce qu'on est dans le palais d'Hachem. Donc d'une certaine manière, le fait de ne manquer de respect à quelqu'un, c'est de se sentir tellement bien qu'on est chez soi. C'est une manière d'exclure la présence divine. Oui, je vous le dis de manière, parce que c'est comme ça que je comprends la chose. Oui, la raison pour laquelle c'est grave, c'est que mettez-vous à la place, vous rentrez, vous n'êtes pas chez vous,
vous surveillez ce que vous dites. Oui. Donc, en ne surveillant pas ce que vous dites, vous êtes en train de manifester très clairement que vous êtes chez vous. Et que ça y est, je peux faire ce que je veux. D'accord? Donc ici, Rabbi a dit, je reprends, Rabbi a dit, les fautes sont effacées, les fautes, toutes nos fautes sont effacées. Même Rabbi dit que les fautes à l'égard des autres ne sont pas effacées. Lui qui dit, sous Moshe Yom Mechaper, l'essence même de ce jour est exceptionnelle et elle fait qu'on est sort blanchi, oui, même lui il est d'accord que si j'ai fauté à l'égard des autres, oui, et que j'ai manqué de respect à quelqu'un, alors à ce moment-là, c'est gravissime et ces fautes-là ne sont pas effacées. Et les Haramim m'ont dit non, de toute façon il faudra qu'on fasse tchouva. C'est là que nos fautes sont effacées et ça non, et Kalva Homer, que je dois faire attention aux fautes que j'ai faites à l'égard des autres. Mais vous comprenez qu'ici se cache derrière ces fautes-là un sentiment qu'on est chez soi, tout puissant, qu'Hachem n'est pas là. C'est ça qui se cache quand on ne surveille pas son langage. Allez parler comme vous voulez chez quelqu'un quand vous n'êtes pas chez vous. Mais quand on est tout seul, on va. Non, chez les autres. On n'est jamais Tout seul. seul. Non, je sais, mais ça veut dire c'est quand même moins grave de ne pas dire ce qu'on pense à quelqu'un. Non, de ne pas faire de la shonara avec quelqu'un. Non, il ne faut pas faire de la sonara du tout. Non, mais des fois, Voilà, des fois, on a dit, besoin ça de doit y aller. s'énerver. Non, Non, elle parle toute seule. non, Il y avait, c'est constructif. il y avait un des Tosfotim qui était de nature coléreuse. Oui. Et que donc, pour ne jamais. Nature coléreuse. Alors, Sa nature, il était ratran comme ça. Il était chaud. C'est Oui. pas l'histoire de la veste. Non, c'est pas l'histoire de la veste. Il prenait un sac et chaque fois qu'il avait envie de se lâcher, il soufflait très fort dans le sac. Il le revidait, il soufflait, le vidait, de manière à ce que ça sorte. Oui. Mais il ne se permettait pas, parce qu'il n'est pas chez lui. Il n'est pas chez lui. On est chez Hachem. Mais des fois, on vexe des gens, Oui. on ne sait pas alors ce qu'on ne sait pas et qu'on n'a rien fait de spécial et que c'est la personne qui est très Non, si on n'a rien fait de spécial et que la personne comprend de travers ce qu'on a dit, on s'excuse superficiellement, mais ça y est, quoi. C'est pas bêtement. Non. Tout avec intelligence. Tout normal. Tout normal. Tout normal, c'est clair. Mes enfants se moquent parce que je dis toujours non, tout normal. Oui, tout normal. Tout normal. Pas je suis une grande racine, j'ai dû dire quelque chose, je sais plus, j'en suis. Ça y est. Ça veut dire si tu ressens que tu as fait quelque chose de mal, et ben voilà. Si tu ressens que tu n'as rien fait, mais que la personne en face aussi elle s'est vexée, c'est quand même il y a eu quelque chose. Donc il faut quand même savoir aussi ce qu'elle a la personne en face. Il ne faut pas dire non, c'est elle qui est folle. Et... Bien sûr. Voilà, il faut quand même savoir. Dans la Gemara Beyebamot là-bas, il y a une histoire malheureuse, oui, qui cite. J'aurais voulu avoir la Gemara Beyebamot. Est-ce qu'il y a la Gemara Beyebamot là? Chazak, merci beaucoup. Koufere, merci. Koufere. Non, je voudrais que vous fassiez attention à ça parce que c'est très important. D'accord? Ici. Voilà, il y a une histoire dans laquelle Rabbi Rehushua ben Rabbi Ossi, le fils de Rabbi Ossi, il est venu. Je t'enregistre? Il est venu dans une assemblée de Chachamim, oui, et dans cette même assemblée est rentré Rabbi. Rabbi est rentré, et donc les gens se sont assis pour écouter le Rav, oui. Mais Rabbi Yoshua ben Rabbi aussi, Rabbi Ishmael bar Rabbi aussi, il était un peu fort, et donc il marchait lentement. Donc il n'a pas pu s'asseoir rapidement. Et la personne Abdan, qui accompagnait Rabbi aussi, lui a fait le reproche suivant en lui disant qui est celui qui se permet de marcher sur la tête de Am Kadosh. C'est-à-dire tout le monde était assis et lui il marche tranquillement comme ça. Alors il lui dit je suis Rabbi Ishmael bar Rabbi aussi. Et Abdan donc a été dur avec lui. Et finalement, ils étaient en train de traiter d'une histoire de Khalitsa. Et lui, il a apporté la halakha. Il a dit, mon père dit comme ça, c'est marqué Ish en ce qui concerne les hommes, on est Bodékotam, mais les femmes, même si elles sont petites, c'est pas grave. Donc, Rabbi a dit, on est possèque comme. C'est pas grave, c'est autre chose.
on est posé comme le papa de ce Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael Barabi aussi, oui. Et Abdan, à ce moment-là, est passé dans les rangs. Et donc, Rabbi Ishmael Barabi aussi, il a dit, toi tu m'as reproché quand je suis passé dans les rangs, j'ai marché tout doucement. Tu m'as dit, qui est celui qui marche sur la tête de Saram Kadosh? Oui. Et donc, de nouveau, Rabbi Ishmael, il lui a dit, et toi, tu ne marches pas sur la tête de Saram Kadosh, tu te permets maintenant de marcher alors que tout le monde est assis. Et il lui a dit, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui a dit, je suis venu étudier chez Rabbi. Il lui dit, tu crois que tu es digne d'étudier chez Rabbi? Il dit, je crois que ton Moshe, il était digne d'écouter la parole d'Hachem. Et il lui dit, mais toi, tu te prends pour Moshe? Et il lui répond, et toi, tu penses que ton roi, c'est Hachem? Oui. Et donc, un échange très dur comme ça. À la finale, Abadan est repassé dans les rangs. Et lui aussi, il est passé dans les rangs debout alors que tout le monde était assis. Et donc, Shmuel Barabi aussi lui dit, toi aussi tu... Rabbi Ishmael Barabi aussi. Toi aussi tu passes dans les rangs et tu marches sur la tête des Amkadosh. Il va dire, celui qui est nécessaire au peuple juif, il a le droit de le faire. Voilà, moi je l'ai fait. C'est pas parce que je suis gros et que je suis lent à ma soirée, oui. Mais celui qui apporte des réponses aux questions, celui-là il a le droit de marcher, mais toi tu marches pas quoi. Et donc cette vexation était terrible pour Abdan. Sachez qu'Abdan est devenu lépreux. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. C'est Abdan est devenu lépreux et qu'il a perdu 2 enfants. Et que 2 de ses autres enfants, il avait marié 2 autres fils, et les filles ont refusé de se marier avec ses enfants. Donc vraiment, ces échanges durs comme ça, oui, qui sont une manière de monter sur l'autre, de se mettre au-dessus de l'autre comme ça, c'est comme si Hachem n'est pas là. Comme si Hachem n'est pas là, ce sont des échanges qui sont totalement inacceptables. Totalement inacceptables. D'accord? Et éteignez-le si vous ne voulez pas le supporter. Voilà. Et donc, ce sont totalement inacceptables. En fait, qu'est-ce qu'il a de particulier ce jour de Kippour? Qu'est-ce qu'il a de particulier le jour de Kippour? Oui? Vous savez que quand commence la semaine, on dit aujourd'hui, on fait Télim, Yom, on dit Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Sheni. Ça c'est chez les Ashkenazim. Chez les Sfaradim, on dit Yom Echad. Oui? Quand dans le Chumash, les premiers jours, les 7 jours, les 6 jours de Bereshit, quand dans le Chumash on parle du premier jour, on ne dit pas Yom Rishon, comme on dira Yom Sheni, Yom Shlishi, Vechoulé. On dit Yom Echad. Echad, quelle est la différence entre eux? Yom Rishon, c'est peut-être l'autre Mazgan. Quelle est la différence? Oui? C'est assis-toi. Ça y est, c'est des records. Et donc, quelle est la différence entre Yom Rishon et Yom Echad? C'est que Yom Echad, il y avait Hachem. On ne peut pas dire Rishon. Il est comparable à nul autre. Oui? À nul autre, il est comparable. Et donc, c'est Yom Echad, il n'y a que Hachem dedans. S'il n'y a que Hachem, il n'y a pas de mal. Le mal n'existe pas. Et ce jour-là, ce sera Yom Kippour. Quand on fait la gematria de Ha-Satan, vous connaissez, oui, ça fait 364. Combien y a-t-il de jours dans l'année? 365. Ha-Satan veut dire l'accusateur. Vous savez comment ça marche? Le Satan, il vient accuser. D'abord, il nous séduit. Il s'appelle Yetzirah. Après, il vient nous accuser. Hachem dit, t'as vu? Il m'a cédé. Oui. Il monte là-haut et dit, il m'a cédé. Hachem dit, bon, bah, tu t'occupes de lui. Et c'est comme ça. Donc, il a 3 noms. Il a 3 noms. Ha-Satan, c'est l'accusateur. C'est l'accusateur. Mais Ha-Satan, ça fait 364. Il n'a de droit d'accuser que 364 jours. Il y a un jour où Satan, il n'est pas là. Mais c'est celui de Yom Kippour. D'accord? Celui de Yom Kippour. Et donc, encore une fois, à Yom Kippour, on est pardonné, on est lavé entièrement des fautes que l'on a commises à l'écart de Akadosh Baruch Hu quand on fait tchouva. On va parler maintenant plus ou moins de la tchouva. Oui, et c'est un jour, vous croyez que puisque c'est un cadeau qu'on vous fait, vous pensez que puisque c'est un cadeau qu'on vous fait, si vous êtes capable de le prendre, mais si vous n'êtes pas capable, vous vous dites, bon, je n'ai pas réussi à avoir le cadeau.
Je n'ai pas réussi à faire tchouva. Encore une fois, je suis lavé des fautes commises à l'écart de Akadosh Baruch Hu si je fais tchouva. Oui, je me dis, bon, si je fais tchouva, bien. Mais si je ne fais pas tchouva, bon, c'est pas grave. Eh bien, c'est faux. La Gemara Yoma, Daf Pezain, Amoud Aleph, elle cite le cas de Rav. Rav avait une difficulté avec un boucher. Oui. Et Rav Yom Kippour, il est allé voir le boucher en question pour pouvoir s'arranger. Alors que c'était le boucher qui lui avait manqué de kavod. Il dit, ah, mon Kippour, on arrange, on ramène les choses à leur point. Et Rav, son prénom, c'était Abba. Il s'appelle Abba. Oui, c'était son prénom. Le boucher voit Rav rentrer, il appelle Abba, tu sors d'ici. L'élève de Rav, il dit, mon maître est allé parler au boucher. Il l'a tué. Hein? Voilà, pose le téléphone, je t'explique. Mais il l'a tué. L'élève de Rav a dit, il aurait mieux fait de ne pas parler au boucher parce qu'il a tué le boucher. Donc pourquoi il a tué le boucher? Oui, il est venu essayer de s'arranger avec lui. C'était bien pour Rav et c'est bien pour le boucher. La condition. Hein? La condition. Que le boucher. Et donc, l'élève de Rav a dit, il a tué le boucher. Parce qu'il savait que le boucher, il était monté, et que donc, il allait mal répondre, il a appelé Abba. Il a appelé par son prénom, le Rav. Et Israël, ça va, oui? Tu sors d'ici. Oui. Et l'élève a dit, il est fichu. Pourquoi il est fichu? Il a refusé de s'arranger avec lui. Répondons. Il est fichu parce que le Rav est venu vers lui, alors qu'il n'était pas fautif. Et quand le Rav vient vers toi, pour t'arranger, tu t'arranges avec lui. C'est pas la même chose quand le Rav ne vient pas vers toi. Tu t'arranges pas, tu veux pas, tu y vas pas, tu fais une faute en n'y allant pas, ceci, tout ce que tu veux. Mais cette faute, elle n'est pas condamnable. Mais si le Rav il vient vers toi, alors à ce moment-là, tu dois aller vers lui. Oh, Rakipour, Hachem, il vient vers toi. Donc tu ne peux pas te permettre de ne pas faire tchouva. Tchouva veut dire aller vers lui. Ce n'est pas facultatif. Oui, tu es obligé de faire tchouva. C'est pour ça que l'élève de Rav, quand il a vu Rav aller chez le boucher et qu'il savait comment le boucher allait réagir, oui, alors il se dit, le boucher est fichu. Le boucher est fichu, effectivement, le boucher est mort. Ce qui s'est passé, c'est qu'un os, il était en train de couper des os à ce moment-là, un os est venu et il lui a transpercé le cou. Oui. L'os, c'est pas l'os qui est responsable, hein. C'est que Akadosh Baruch Hu a décidé que c'était fini pour lui. D'accord? Et donc, ici, Akadosh Baruch Hu vient vers nous à Kippour. On doit aller vers lui. Alors, se pose un grand problème. Mais, pour quelle raison c'est tellement dur de faire teshuva? Pourquoi on ne bouge pas? Pourquoi on ne sent pas Hachem? Pourquoi on ne sent pas qu'il est là? C'est qu'en vérité, nous sommes noyés dans nos propres fautes. Comment on est noyé? C'est qu'une faute, elle a trois conséquences. Les petites fautes comme les grandes fautes, elles ont toutes des conséquences. La première faute, c'est qu'elle m'enlève une part de conscience. J'ai moins de lumière. Je comprends moins bien les choses. Dès que je faute, je deviens bête. Un peu plus bête. Oui. Et plus ça va, et plus je deviens bête. Et donc, je comprends encore moins après la faute qu'avant la faute. Et donc, ça me rend encore plus imperméable à la nécessité de faire tchouva. C'est la première des choses. Oui. La deuxième chose, c'est qu'on dit Shina Utra. Tu fais une fois la faute, ta conscience te dit c'est pas bien. Tu fais une deuxième fois la faute, ta conscience elle te dit c'est pas bien. Tu transgresses. Après ça, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de barrière. Comme tu n'as plus de conscience, tu dis mais c'est permis. C'est permis. J'ai eu une affaire, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais en train de chercher mon étrogue, rue des Rosiers à Paris. Et rue des Rosiers, j'étais face à une boulangerie et à droite, il y avait une boucherie à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus comme ça du tout. Oui. Et donc, j'étais très investi dans la recherche de l'étrogue. J'avais laissé mon cartable en cuir, à côté. Oui.
à côté de mon truc. Et je cherchais, et d'un seul coup, je vois le boucher sortir. Et je vois un gars qui part avec mon cartable. Premier réflexe, voleur, rends-moi mon cartable. Le gars vient. Il me ramène le cartable, il dit, pas voleur. Je dis, quoi, pas voleur? Non. Tu fais pas attention à tes affaires. Oh, purée. Et donc, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu gardes le tu as des cas un cartable, je ne fais pas attention à lui, alors. Donc, je veux vous montrer comment la conscience, quand tu as l'habitude de voler, la conscience, elle dit, c'est de la faute de l'autre que tu voles. Oui? Shina Utra. Ou Moutar. Tu fais 2 fois la faute, après, c'est Moutar. C'est Moutar. Tu trouves des raisons pour que ce soit Moutar. Ah, c'est comment ce chorège de tra? Je ne comprends pas cette expression. Outra. Hein? Heter. Ah, Outra. outra. Heter. D'accord. Troisième voile. Alors le premier, c'est un voile qui rentre dans notre conscience. Notre conscience s'appauvrit. On a moins de lumière. D'accord. Et à l'inverse aussi. C'est une très bonne remarque. Oui. Troisième chose, c'est que finalement, le monde semble nous donner raison. C'est-à-dire que comme si le monde s'incurvait pour pouvoir ressembler à ce que vous êtes capable de comprendre. Vous comprenez, vous vivez dans un autre monde, un monde dans lequel le vol c'est normal, comme les Arabes, tuer c'est normal, etc. Et donc vous vivez dans un autre monde et petit à petit le monde. Donc ces 3 choses-là nous retiennent, on ne voit plus la lumière, nous retiennent de faire tchouva. Vous allez me répondre, on n'a qu'à faire d'autres mitzvot. Oui, on n'a qu'à faire d'autres mitzvot. Et quand on fait une mitzvot, nous on a 5 niveaux d'âme, l'un derrière l'autre. Oui, ça s'appelle Neren Chai, le Nefesh. Au-dessus, vous avez le Ruach. Au-dessus, vous avez la Neshama. Au-dessus, vous avez Red Chaya. Et au-dessus, Yehuda. 5 niveaux. Et quand je fais une mitzvah, j'amène de la lumière par mon Nefesh, j'amène de la lumière en faisant quelque chose, par le Maaseh. Puis j'amène de la lumière à mon Ruach en parlant. Yiratson, je suis en train de faire une mitzvah, je dis les textes qui accompagnent la mitzvah. Ensuite, j'amène de la lumière encore une fois à ma conscience, quand je fais avec ma machashava, avec ma pensée, oui, je fais cette mitzvah. Puis j'amène de la lumière, encore une fois, à ma chaya, quand je fais une kavana. Je sais à quoi correspond la mitzvah, et c'est pas seulement une pensée générale présente, consciente, mais quelque chose de bien dirigé, oui. Je fais pour Hachem, etc. Et donc, ma kavana, elle est bien dirigée, j'enrichis ma chaya. Et là, c'est le 5e niveau. La lumière que j'amène, il est quand je le fais besimcha. Quand je fais la mitzvah besimcha, alors le 5e niveau est rattaché, la yichida qui est rattachée. J'amène de la lumière à tout ça. Donc, vous voyez, on perd de la lumière, on gagne de la lumière en faisant correctement les mitzvot. Mais, en vérité, on n'aura pas réparé. Chaque mitzvah correspond à un membre. Si j'ai fait une faute par rapport à une mitzvah, si je n'ai pas fait tchouva sur cette mitzvah, ça verra, excusez-moi. Alors à ce moment-là, je suis comme atrophié. Il manque à un de mes membres une lumière. Les maladies, elles sont simples. Celui qui est parfait, Moshe Rabbeinu, c'est écrit dans le Chumash très clairement qu'à Vayeler, sur le parashat de Vayeler, c'est marqué, Moshe il dit qu'il ne pouvait plus aller. Oui. Et Rashi vient immédiatement en disant, quoi, tu crois qu'il avait perdu les corrélations du moral, qu'il s'était vieilli ou n'importe quoi? Oui, pas du tout. Moshe était parfait. Il dit, je ne peux plus aller parce qu'Hachem m'interdit d'aller et de venir car il a décidé que je mourrai aujourd'hui. Oui. Vous voyez qu'à 120 ans, quelqu'un qui est parfait, il est parfait. Parfait. Et donc, de quoi on se détruit? Des choses qu'on a laissées filer gentiment à droite, à gauche, etc. Un membre, un deuxième membre. Il y a quand même des tzadikim qui sont... Il y a des Gilgulim. Il y a des Gilgulim. Et puis, de toute façon, il y a un moment où tout le monde meurt. Donc, ceux qui sont immortels ont été déjà dénombrés. Il y en a eu 11 qui sont montés entiers. Oui. Mais en principe, Akadosh Baruch Hu tape quelque part de manière à ce que la personne puisse partir. Et donc, il faut faire tchouva. Pour toutes ces raisons-là, il faut faire tchouva. Il y a une autre raison pour laquelle il faut faire tchouva et qu'il nous faut expliquer.
c'est que toutes les fautes que j'ai faites, mes idées, exprès, en sachant que je les faisais, oui, à Kippour, la trace, cette faute s'efface en partie, et on considère à Kippour que c'est comme si je les avais fait par mégarde, non intentionnellement. Je l'ai fait exprès, mais je sais ce que je fais. Eh bien, à Kippour, elle passe au rang de faute faite par mégarde. Quand je fais tchouva, be'ira. Qu'est-ce que c'est tchouva be'ira? Manière à ne pas faire des grands mots et des choses plus pratiques. Tchouva be'ira, c'est dire, écoute, si Hachem il est là, je suis mal parti. C'est ça l'ira. Si je sens Hachem, j'ai peur. Oui. Quand je fais tchouva be'ira, à partir de ce moment-là, hein, mes fautes faites, bémézides, intentionnellement, deviennent des fautes faites non intentionnellement. On considère que je n'avais pas la conscience claire. D'accord? Et si je fais tchouva be'ahava, on ne peut pas ne pas laisser une place sur terre à Hachem. Oui? C'est lui qui est là, avec nous. Regarde tout ce qu'il nous donne, et nous, comment on se comporte. Oui? Il faut l'aimer, en quelque sorte. Oui? Si on fait tchouva be'ahava, les donotes, les fautes que l'on a fait, bémézi, exprès, deviennent des mérites. Ils se transforment. Ils deviennent des mérites. Oui? Et donc, l'enjeu, il est important. C'est-à-dire, j'ai entendu une fois quelqu'un qui se dispute avec quelqu'un dans la rue, et en disant, tiens, Navarian, etc., il dit, j'ai envie les fautes que tu as faites, parce que quand tu vas faire tchouva, il va y avoir beaucoup de mérite pour toi, tellement tu as fait de fautes. Oui? C'est arrivé à quelques reprises. Satan n'avait pas trop envie d'embêter quelqu'un parce qu'il savait qu'il allait faire tchouva et que tout allait se transformer en mérite. Oui? En mérite. Vous entendez bien? En mérite, hein? Et c'est pas les seules choses que tu entendras, que tu n'as jamais entendues. Incroyable, alors quoi? Alors il faut expliquer. D'accord. Non, c'est oui. C'est-à-dire, en fait, pour quelqu'un qui a fait beaucoup de fautes, c'est très dur de faire tes chouvas. Donc, en fait, quand il était tes chouvas, ça se transforme en C'est quand Bé'ahava, il t'a dit où tu fais tes chouvas. Bé'ahava. avec le cœur. C'est la seule façon pour que. Ok. C'est très dur, c'est plus dur de faire Bé'ahava que. Avec le cœur, ça veut dire que pour Hachem. Oui. Pas pour nous. Oui. Pas par contre. D'accord. Alors, comment comprendre? Comment sentir cette réalité? D'accord? Vous savez que faire tchouva, c'est trois choses. D'abord, se séparer, quatre choses. Se séparer de la faute. Oui, un. Ensuite, la dire, avouer ses fautes. L'avouer. J'ai fauté. D'accord? J'ai fait telle faute. Ensuite, la regretter. Oui. Et ensuite, prendre sur soi de ne plus la faire. Quatre choses. Se séparer. Vous allez me dire, c'est évident. Eh bien, sachez que ce n'est pas évident de se séparer d'une faute. La faute a toujours un effet d'attraction. Oui, à tel point que même si je ne veux plus la faire, souvent, on redégringole et on la fait. Donc, se séparer de la faute. L'avouer avec les paroles. Oui, prenez des paroles avec vous et venez vers moi, dit Hachem. Oui, avec des paroles. Troisièmement, la regretter. Quatrièmement, prendre sur soi de ne plus la faire. C'est ça, faire teshuva. D'accord? Vous savez, le monde est très séduisant. Notre monde matériel est très séduisant et on y vit. Et on prend tout le nombre de références dans ce monde-ci. Oui, c'est ça notre faute. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas grand-chose. C'est parce qu'on n'envisage pas qu'il puisse y avoir autre chose que ce que nos yeux voient. C'est ça le véritable problème. Or, je vais vous raconter encore une histoire. Une histoire, c'est une histoire qui s'est passée, il n'y a pas très longtemps. Une yeshiva qui s'appelle Hazvutzot, qui se trouve dans les quartiers de Yerushalayim, là où se trouvent les églises et les nosrim, les chrétiens, etc. là-bas. Et les chrétiens ne nous supportent absolument pas. Oui, ils préfèrent presque les Arabes qui sont beaucoup plus qui les tuent, oui, plutôt que les Juifs qui leur font du bien. Il y a une haine viscérale dans laquelle ils ne peuvent pas nous supporter. Oui. Et là-bas, il y avait une yeshiva avec des bachurim sroufim, chauds comme ça. Oui. Donc c'est un mélange détonnant. Et, à côté du tombeau de David Ameller. Et là-bas, les goyim, pour bien affirmer, les goyim, les nosrim, les chrétiens, pour bien affirmer que leur présence en Terre Sainte
était une présence tout à fait légitime. Ouais. Ils ont mis une grande croix en plein Yerushalayim, à 2 pas du temple, oui, et ils ont affiché comme ça une présence inamovible là-bas. Or, les Bachorim, ils étaient chauds, oui, ils ont attendu la nuit, ils sont sortis et ils ont mis la croix en miettes. Quand Et la croix en miettes, ça fait mauvais effet chez les chrétiens. D'accord? Ils étaient fous furieux. Ils ont dit, ça c'est pas les Arabes, c'est les Juifs. C'est de la yeshiva Tzatfutzot, Kobeï Tzatfutzot. Oui, c'est eux qui ont fait ça. Et donc, ils sont allés se plaindre à la police. Et la police, qui a peur des désordres, allait sévir considérablement contre les Bachouri Yeshiva. Donc, ils se sont trouvés obligés d'aller vers le Rosh Yeshiva, vers le Rav, et ils lui ont dit, en fait c'est nous qui avons cassé la croix, 9 Bachouri, oui, 9 Bachouri, et là on est convoqué à la police, et la police a dit, c'est même pas la peine de mentir, comptez pas là-dessus, on me dit, je sais pas qui c'est qui a fait, etc., parce qu'il n'y avait pas les caméras, mais ne comptez pas là-dessus, on va vous faire passer au détecteur de mensonges. En hébreu, le polygraphe. Oui. Et détecteur de mensonges. Donc, ils ne savent plus quoi faire, les Bachorim. Ils vont voir le Rosh Yeshiva, ils lui avouent la faute, et le Rosh Yeshiva dit, qu'est-ce que vous m'avez fait là? Qu'est-ce que vous m'avez fait là? Je n'ai pas dit que c'est un péché en soi de casser la croix. Je dis que simplement, les conséquences sont incroyables. Vous ne savez pas, nous sommes peu nombreux dans cet endroit-là, c'est dangereux pour nous. Et dans le monde entier, quand des nouvelles comme celle-là, elles se répandent, vous pouvez provoquer en Pologne, en Ukraine, des pogroms, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Les Bachorim me disent, oui, c'est vrai, on regrette, mais bon, mais maintenant, on va passer à la police, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je dis, bah, vous avouez, vous allez vous arranger. Et les Bachorim me disent, non, la police, elle a décidé de faire un très grand exemple avec nous. Je dis, bon, d'accord. Il dit, il nous fait passer au détecteur de mensonges. On ne pourra pas échapper. Qu'est-ce qu'on fait? Et le Rav leur dit, vous allez faire une tchouva totale, complète. Et quand on fait une tchouva totale et complète, les fautes s'effacent. S'effacent. Il n'y aura plus de traces de la faute. 9 Bachorim ont fait une tchouva telle que quand ils sont passés au détecteur de mensonges qui marchait avant et qui marchait après, oui, le détecteur de mensonges n'a pas détecté qu'ils avaient cassé la croix. Il y a quelques années. Hein? Ils ont fait une tchouva de regretter d'avoir cassé la... Ils ont fait une tchouva qui regrettait les conséquences. Et des conséquences, risques d'être tellement terribles, ils peuvent entraîner des pogroms et des meurtres de juifs dans le monde entier. Et donc, ils ont fait une tchouva totale. Et le détecteur, donc c'est récent, oui, n'a pas 9, pas 1. Une tchouva sans avoir peur, une tchouva béhava, une tchouva parce qu'ils avaient peur aussi. Oui. Une tchouva aussi avec la peur. Non, mais après, ils ont fait tchouva et la faute n'existe pas. La faute s'efface. D'accord. Et on n'arrive pas à comprendre comment une faute peut s'effacer. Comment une faute peut s'effacer? Comment c'est possible qu'une faute puisse s'effacer? D'accord? C'est tout notre problème. D'accord? Eh bien, je vais vous dire. Je vais vous essayer de vous faire approcher. Je sais que j'ai pris plus de temps que ce que je devrais. Mais je crois que c'est important pour qui peut. Oui? À Rosh Hashanah, on a sonné du chauffard. Oui? Et quand on sonne du chauffard, c'est la mitzvah de Rosh Hashanah. Vous pourriez vous poser la question. Qu'est-ce que sonner du chauffard fait à Rosh Hashanah? Quel rapport? C'est Yom Hadin. Oui, on sonne. Alors, il y en a qui disent, et c'est vrai, oui, qu'à partir du moment où j'appelle sur moi le jugement et que je l'accepte, oui, quand je l'appelle, je l'accepte. Et que quand je l'accepte, il est clément. C'est pas la même chose quand on dit, monsieur le juge, allez, juge-moi. Oui, ça va, ça va, je sais, j'ai fauté, ça va, j'accepte même les conséquences, etc. C'est vrai. Mais je vais vous donner une autre raison, plus profonde que celle-là. Oui, on sonne du chauffard parce que quand le chauffard est une chokhma. On dit,
Ashrei Yodae Troua. Oui. Ashrei Am Yodae Troua. Il est heureux le peuple qui connaît, qui sait, qui est Chacham. Il connaît la force de la Troua. Oui, du cendrier de Shofar. Vous savez qu'est-ce que c'est une Chokhmah? Une Chokhmah, c'est quelqu'un qui ne prend pas les choses directement. Il les prend avec distance. Oui. C'est-à-dire que rien dans la vie n'est fait pour nous condamner, pour nous écraser, etc. Rien n'est fait. Même le Yom Hadin, le jour de jugement, il n'est pas fait pour qu'on soit condamné, il est fait pour qu'on change de comportement. Même le Yom Hadin, il n'est pas fait pour être condamné, pour une condamnation. Il est fait pour qu'on prenne les choses avec intelligence, que l'on comprenne les choses, que l'on les prenne avec intelligence. C'est à ça que sert le Yom Hadin. Et d'une manière générale, tout ce qui nous arrive dans l'existence, tous les événements, toutes les péripéties de notre vie, on doit les prendre avec une certaine distance en disant « Qu'est-ce qu'on veut de moi ?» Donc quand quelqu'un est en train de vous crier sur la figure, ne lui demande pas, n'échangez pas avec lui. Dites-lui plutôt « Précisez votre pensée ». Et je voudrais bien comprendre qu'est-ce qu'il se passe ici. Une fois que vous avez compris ce que vous avez fait, qui avait provoqué, on a permis à quelqu'un d'en haut de venir vous embêter, quand vous avez compris pourquoi ça vous arrive, vous dites merci beaucoup, je m'excuse, et au revoir, et vous avez travaillé. Votre travail est terminé. Oui. Et donc c'est ça, prendre les choses avec chokhmah. Pas prendre de face frontalement l'événement, mais les prendre à leur distance. Eh bien, la Troua est une chokhmah. Quelle est la chokhmah de la Troua? Oui. La chokhmah de la Troua, c'est que le shofar, c'est un son pachout, un col, une voix simple. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de dibour. Oui. Et alors, vous allez me dire, s'il n'y a pas de dibour, vous savez, s'il n'y a pas de dibour, il n'y a pas de mots. S'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de chose. S'il n'y a pas de chose, il n'y a pas de monde. S'il n'y a pas de monde, on est libre pour avoir une fenêtre vers le haut. Alors que normalement, nous sommes prisonniers du monde d'en bas. C'est que nous sommes prisonniers des mots. On est prisonniers des mots M-O-T-S, naturellement. On est prisonniers des mots. Quand on sonne le chauffard, d'ailleurs, la bracha que l'on fait, c'est l'ishmoa, pas l'itkoa. Oui, d'entendre, il faut entendre ce son-là. Ce son-là vous porte, sans les mots, vers le monde d'Akadosh Baruch Hu. Et dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de fautes. Les fautes sont effacées. Pourquoi les fautes sont-elles effacées dans le monde d'Akadosh Baruch Hu? C'est que dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, même celui à qui il a permis, il a laissé faire une faute, c'est qu'il y avait une raison. Je finirai avec une histoire, celle du Baal Shem Tov. Oui. S'il me permet juste une histoire. Juste une histoire avec le Baal Shem Tov. Son Talmid, le Magid de Mezrich, oui, quand ils étaient parachat Mishpatim, la paracha concernant les différents financiers, oui, eh bien, il lui a dit, c'est là-bas qu'on apprend Chokhmat à Gilgulim. La science des Gilgulim, on l'apprend dans la financière. Il lui a dit, mais quel rapport entre comment je me comporte quand j'ai des problèmes financiers et les Gilgulim? Il lui dit, écoute, mets-toi là-bas, à la rivière, à tel endroit, demain matin, et tu vas. Donc il arrive à la rivière, Rav, le Maguide de Mezrich, et il voit une personne riche, habillée, et comme il faisait un peu chaud, qui était au bord de la rivière, il a piqué une tête pour aller se rafraîchir. Oui. Il se rhabille, il s'en va, il oublie la bourse là. Point. Premier acte. Deuxième acte, vient un pauvre. Oui. Deuxième acte, vient un pauvre, il voit une bourse. Puis, c'est un endroit où il y a des goïms, etc. Il prend la bourse. Il s'en va. Troisième acte, oui, le Magid de Mezrich regarde encore. Troisième acte, arrive un autre monsieur qui lui aussi a un peu chaud, et donc il plonge dans la rivière, il ressort. Le deuxième monsieur, revient et lui dit, où est ma bourse? Où est ma bourse? Et donc, il lui dit, mais de quoi tu parles? Et il lui dit, ben, ma bourse, quoi. Tu as pris ma bourse? Il dit, non, je n'ai pas pris la bourse. Il dit, écoute, il n'y a personne, il n'y a que toi et moi. C'est pas possible. La bourse, elle a besoin de ma bourse.
L'autre lui dit non, elle lui dit tu l'as caché la bourse. Il fait fouille-moi. Il le fouille, il ne trouve pas. Il dit ben tu es malin, tu l'as caché ailleurs que sur toi parce que tu savais que j'allais venir te fouiller et que donc maintenant, je veux que tu me rendes ma bourse. L'autre lui dit je t'ai pas pris la bourse, il s'énerve, il le frappe. Le Rav de Mezrich revient chez le Baal Shem Tov et lui dit écoutez, j'ai vu, voilà ce qui s'est passé. Ça j'ai vu, oui, ça j'ai vu. Mais j'ai pas compris le rapport avec les Gilgulim. Il lui dit je vais t'expliquer. Les deux, le pauvre et le riche, un numéro 2, étaient associés. Le numéro 3 était un dayan. Il les a jugés. Il s'est trompé dans le jugement et le pauvre, dans notre vie, a été dépossédé de la somme d'argent. Oui, d'une somme d'argent qu'il n'aurait pas dû perdre. Donc, ils sont revenus tous les trois dans cette vie. Oui. Et dans cette vie, le riche a perdu l'argent qu'il devait donner au pauvre, qu'il devait donner à son associé. Oui. Et son associé a retrouvé son argent dans une autre vie. Et le Dayan, il a pris des coups pour avoir mal jugé ce cirsour. Oui, pour vous dire que dans le monde d'Hachem, chaque geste a sa place. Les coups, c'est moche ici, c'est pas bien. Mais dans le monde d'Hachem, ils avaient leur place. Oui, l'argent perdu, c'est dommage. Mais dans le monde d'Hachem, ils avaient leur place. Dans le monde d'Hachem, tout a sa place. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de faute, tout est bien. Il faut monter à Kippour, dans ce monde-là, de manière à voir nos fautes effacées. Somme calme, bonne réussite, bonne tchouva.